Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour commencer ces instants? On va accueillir notre Dieu comme il se doit ce matin. Allez, tous ensemble, on frappe des mains. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Allez, chante-le. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. On le chante dans ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Ensemble, Hosanna. Allez, chante-le de tout ton cœur. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu. Allez, ensemble, on frappe des mains dans ce lieu. Allez, tous ensemble. Alors on va tous les chanter en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Allez, chante-le avec conviction ce matin. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, de tous nos cœurs, chantons-le. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh
sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, on le chante ensemble. Hosanna, Hosanna. Allez, on acclame notre Dieu, on lui souhaite la bienvenue. Jésus, sois le bienvenu parmi nous. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Allez, ensemble, on frappe des mains. Allez, tous ensemble. Personne les bras croisés. Personne les bras le long du corps. On frappe tous les mains et on se réjouit pour la grâce que Jésus nous accorde encore aujourd'hui. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, on le chante, quel amour infini. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Allez, chante-le. Qui ramène la paix? Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Chantons ensemble. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Oh, on peut lever les mains tous ensemble, chantons. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix
es digne, Seigneur. Chantons ensemble. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Allez, chante-le. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur... Oh, lève tes mains, chante-le. Oh, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé pour nous. Oh, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oh, ce matin, lève tes mains. Élève tes mains pour louer ton Dieu. Élève tes mains pour l'adorer. Il est l'agneau qui a été immolé pour toi, c'est-à-dire sacrifié pour toi. Pour que toi, ce matin, tu puisses élever les mains, être dans la paix, être dans la joie, parce qu'il a tout accompli. Alors ce matin, élève ta voix et dis-lui, tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur, Jésus. Digne, oh, tu es digne, Seigneur. Oh. Alléluia. Nous sommes là dans sa présence ce matin. Nous avons chanté qu'il est digne. Il n'y a personne dans ce lieu, il n'y a personne dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, dans le monde entier sur cette terre qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance. Personne sauf Jésus. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour ça. C'est pour lui donner la gloire. Qui a pu sauver l'humanité? Qui a pu vaincre la mort? Lui seul mérite nos louanges. Alors ce matin, alors que toute l'équipe de la scène s'approche pour distribuer et garder le pain et le vin avec vous, et nous allons prendre dans quelques instants tous ensemble. Mais on veut dire merci Jésus. Comme nous l'avons chanté, nous avons chanté quelle grâce incomparable. Une grâce incomparable, une grâce qui est infinie. Et ce matin, nous voulons le chanter de tout notre cœur. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour est venu me sauver, qui un jour est venu me chercher dans ma folie, qui un jour m'a stoppé pour me faire rentrer dans la vie éternelle. Alors que la scène est distribuée, qu'on garde ce pain et ce vin dans nos mains, juste on se remémore tous ensemble là où nous étions quand Jésus est venu nous chercher et la grâce qu'il est venu apporter dans notre vie. Merci pour ta grâce infinie, ta grâce incomparable. Chante-le avec reconnaissance ce matin. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé.
maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Allez, chante-le avec reconnaissance. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, de tous nos cœurs, chantons. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Alors que nous avons ce pain et ce vin, ce chant nous dit: je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. J'aimerais que vous n'ayez pas les yeux fermés ce matin, mais que vous regardiez votre pain et votre vin et que vous vous souvenez de ce que ça représente. Vous vous souvenez que ce morceau de pain est la chair de Jésus qui a été déchirée à la croix du Calvaire pour que nous puissions avoir la vie éternelle. J'aimerais que vous puissiez regarder, avant de le boire, ce vin, vous rappelant que c'est le sang de Jésus qui a été versé pour nos péchés, pour nous offrir cette grâce imméritée du pardon de nos péchés, passés, présents et futurs. Et alors que nous regardons ce pain et ce vin, nous rendons gloire à Dieu et on lui dit merci pour ta grâce infinie. Prenons le pain ensemble. Et prenons le vin ensemble. On te dit merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce infinie pour nous. Oh Jésus.
chantons. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Allez, chante, lève ta voix. Et maintenant je vois. Allez, laissez-moi entendre une église qui loue son Dieu. Vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie. Me ramenant de la mort à... Allez, chante-le. Et maintenant je... Allez, chante-le bien fort ce matin. Église, élève ta voix. Je vois l'amour dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, allez, chante-le. Et même si avec foi c'est difficile, oh, élevons nos mains, chantons. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oh, chante-le avec reconnaissance. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Allez, levons les mains tous ensemble, chantons. Toute ma vie,
donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Allez, déclare-le tout ton cœur. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu bien fort ici dans ce lieu? Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci, ça va Église Espoir? Quel temps de louange on a eu encore ce matin. Merci à toute l'équipe, merci Pasteur Mercioni, Roman, Pascal. Et est-ce que vous êtes contents comme moi de revoir Esther au piano? On peut applaudir ce que Dieu fait. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Esther ou qui n'ont pas peut-être suivi, qui ont intégré l'église dernièrement peut-être, Esther a subi une opération assez lourde il y a 1 an, au niveau de la main, scaphoïde, avec toute la convalescence qui est liée à ça. Et alors qu'elle était supposée perdre une bonne partie de sa mobilité, la voici ici, à louer Dieu, à servir avec tout son cœur. Merci les musiciens, merci Esther. J'ai été béni par le temps de louange, j'espère, et je sais que vous aussi. On l'a chanté ensemble dès le deuxième chant, dans le pont qu'on a répété ensemble. Gloire à l'agneau immolé, digne est le roi, dites-le avec moi, vainqueur sur la mort. Et on l'a prêché il y a 2 semaines, c'était le pasteur Jérémy Poulet qui était avec nous. Il a prêché un message qui disait « La mort ne gagnera pas ». Qui s'en souvient ? La mort ne gagnera pas. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. J'aimerais ce matin marcher dans la continuité de ça. C'est pas un deuxième volet, c'est pas une suite chronologique avec le message de Jérémy Poulet. On s'est pas concerté. Mais le titre de mon message ce matin, c'est l'appel à la vie. Le titre va s'afficher. L'appel à la vie. Combien croient que Dieu les appelle à la vie ce matin ? Combien croient que Dieu nous appelle continuellement à la vie ? On parle pas d'une vie physique. Si vous êtes assis ici ce matin, c'est que vous êtes en vie physiquement. Tape sur ton voisin, vérifie. Mais normalement, il est en vie physiquement. Vous êtes en vie. On est en vie physiquement, mais il y a un appel qui nous est adressé ce matin. Un appel à une vie en abondance, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie pleine, une vie qui était la vie que Dieu avait dessinée dès le tout début. Avant que le péché vienne, avant que l'orgueil vienne, avant que l'individualisme, l'ego et l'envie viennent assombrir le plan de Dieu, il y avait un projet de vie pour nous. Et Dieu nous appelle à la vie. Ce matin, Jésus nous appelle à la vie. On va se pencher ensemble sur une histoire, on va décortiquer ensemble un passage dans les Écritures, dans Marc au chapitre 5, un passage qui nous appelle, qui nous invite à nous plonger dans cette vie, qui invite peut-être quelqu'un ce matin à répondre à l'appel à la vie que Jésus lui dresse, ou à répondre à nouveau, peut-être, à l'appel à la vie que Jésus lui dresse. Marc 5, c'est un passage particulier dans lequel il y a plusieurs histoires, dont une qui est entremêlée. La résurrection de la fille de Jaïrus. Tu peux remettre la slide en arrière, Thomas. Je te dirai pour la lecture. Et aussi la femme à la perte de sang. Et ce passage est unique parce que les deux histoires s'entremêlent. Il n'y a pas une histoire puis l'autre, mais les deux s'entremêlent. Combien ont déjà ici entendu une prédication sur la résurrection de la fille de Jaïrus ? Levez la main. Il y en a quelques-uns. Si vous n'avez pas entendu de prédication, vous connaissez au moins l'histoire pour la plupart. Combien ici ont entendu déjà une prédication sur la femme à la perte de sang ? Là aussi, il y en a un paquet d'entre vous. Et c'est très bien de prêcher l'un et l'autre, il n'y a aucun problème. Mais ce matin et cette semaine, j'ai été conduit à creuser les deux ensemble. Quel est le message que les deux nous adressent dans des précisions spécifiques ? Quel est le message précis que l'une des deux histoires a pour toi ou pour ton voisin ce matin ?
Marc 5 nous appelle à la vie, il y a un appel à la vie qui retentit dans ce passage et il y a deux axes qui vont se continuer avec nous, qui vont se dessiner avec nous. Dans tout ce qu'on va aborder ce matin et alors que le Saint-Esprit va nous parler, deux axes vont être très transversaux avec nous. Le premier, écoutez bien ceci, c'est une vérité que c'est pas dans la Bible, mais ça va nous accompagner tout le long. Il n'est pas nécessaire d'être mort physiquement pour ne pas vivre pleinement. Comprenez-vous ça ? Il n'est pas nécessaire d'être mort physiquement pour ne pas vivre pleinement. Parfois dans notre vie, notre quotidien, et là je ne connais pas chacun, on met notre histoire à la place de cette généralité. Un événement vient peut-être faire un brisement, juste une fissure sur ton cœur. Et cet événement, on va essayer de le colmater. Nous, on n'a pas grand-chose entre les mains, donc on va essayer de le colmater avec ce qu'on peut. Et on a beau faire, il n'y a rien qui colmate. Et alors de tentative en tentative, notre cœur sombre dans une addiction à ce qu'on avait essayé de mettre à la place. Est-ce que vous me suivez ? Mon cœur est brisé, il y a eu un événement dans ma vie qui a frappé et j'ai essayé de colmater avec du sport, des richesses, des relations amoureuses, mettez ce que vous voulez, puis rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Et on se fatigue, on s'épuise, on s'écroule et on survit au lieu de vivre. C'est ce qu'on appelle être vivant, mais ne pas vivre pleinement. Et le deuxième axe qui va nous accompagner tout au long de cette matinée, c'est cette réalité qui est bien plus positive, c'est que la foi peut faire toute la différence. La foi en Jésus, et j'aime le préciser, la foi en Jésus peut faire toute la différence dans nos vies. On va lire ensemble ce passage. Merci Thomas, tu avais bien suivi ma consigne. On va suivre ensemble ce passage. Il y a une vingtaine de versets, mais je vous invite ce matin, lisez-le attentivement. Faites attention aux mots qui sont choisis. Faites attention aux détails qui se cachent dans ce passage. On le lit ensemble ? Jésus regagna l'autre rive en bateau, et une grande foule se rassembla auprès de lui, et il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds. Une autre version, que j'aurais dû choisir d'ailleurs, dit « se jeta à ses pieds ». Se jeta à ses pieds. Et le supplie instamment, « Ma petite fille est sur le point de mourir, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt lui aussi qu'en lui-même une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme tremblant de peur vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsqu'arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui disent « Ta fille est morte. Pourquoi encore importuner le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivent chez le chef de la synagogue et là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui, mais lui les chassa tous. Prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que ceux qui l'accompagnaient. Il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ou lève-toi ». Aussitôt, la jeune femme se leva, se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache et il dit de lui donner à manger. Amen. Un long passage plein de richesses. Posons rapidement le contexte de ce passage. Jésus fait son ministère. Jésus a commencé il n'y a pas si longtemps son ministère. Il a choisi les disciples. Il va de contrée en contrée en Israël, de village en village, annoncer le royaume. Et alors qu'il débarque, il arrive chez, nous dit le passage, les Gadaréniens. Les Gadaréniens, c'est juste une ville qui s'appelle Gadara. Gadara, c'est au sud-est de la mer de Galilée. Et à Gadara, Jésus va faire un miracle que vous connaissez. Il va chasser les démons de celui qui se faisait appeler Légion et va les diriger vers les pourceaux qui vont se jeter du haut de la falaise. Ça se passe dans Marc 5, dans ce même chapitre, juste avant, à Gadara.
Il est dit de Légion, et c'est pas un hasard, que Légion vivait dans les sépulcres. L'homme que Jésus va délivrer juste avant notre passage se fait appeler Légion, et il vivait dans les tombes, il vivait dans les tombeaux. C'est pas un hasard parce que Marc 5, avec ce passage qu'on a lu, la mort de la fille de Jairus, et juste avant, l'homme qui vit dans les sépulcres, ce passage nous dit quelque chose d'extrêmement encourageant. Si Jésus n'intervient pas, le thème de Marc 5, c'est la mort. Mais comme Jésus intervient, le thème de Marc 5, c'est l'appel à la vie et le retour à la vie. Et rien qu'un chapitre comme ça résume juste ma relation avec Dieu. J'étais mort, t'étais mort, on l'a chanté, j'étais brisé, vide, sans espoir, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Le thème de Marc 5 aurait pu être la mort, le thème de ta vie aurait pu être la mort, mais parce que Jésus est vraiment vivant et ressuscité, le thème de Marc 5, c'est l'appel et le retour à la vie. Il délivre ce possédé et il va faire le miracle pour la fille de Jairus, on l'a lu ensemble. Alors Jairus se jette aux pieds de Jésus et il lui demande de venir. Jésus, dans sa compassion, suit Jairus, on l'a lu ensemble, et là il se fait interpeller par une femme. Quelque chose attire son attention. Et un premier miracle de résurrection prend place. Et là, on peut se dire, non, il a sauté un peu dans le temps. La résurrection de la fille de Jairus, c'est quand même bien plus tard. Et on va lire ensemble, on va trouver ensemble ce que Dieu veut nous dire au travers de cette femme. Comment est-ce que Dieu veut te parler ce matin au travers de cette femme? C'est le premier point qu'on va aborder ensemble, la foi qui ressuscite. Une foi qui ressuscite. Regardez les versets 25 et 26. Les versets 25 et 26, je pense qu'ils vont s'afficher, je crois que je les ai mis aussi. Merci Thomas. Or, il avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça résume sa situation. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et rien n'y a fait, au contraire, son état avait plutôt empiré. Qu'est-ce que ça nous dit, ce petit verset? Tu peux le laisser. C'est une femme, premièrement. Condition difficile. Ouais, je sais que c'est dur de se replonger, mais dans le contexte de l'époque, c'est une condition difficile. Les femmes sont aussi peu considérées que les enfants. C'est une femme. Il y a un épisode dans la série The Chosen, il y en a qui connaissent la série The Chosen de près ou de loin, une série super sur le ministère de Jésus et des disciples. Et dans cet épisode, il y a un moment qui est super intéressant parce que vous savez, pour que le discours prenne vie au niveau visuel, il paraphrase un petit peu la Bible. C'est plutôt bien équilibré. Et dans la version de The Chosen, dans la vidéo, Jésus va se retourner et la phrase qu'il va dire c'est « Qui m'a touché ? Qui a touché mon vêtement ?» Puis après, il joue un peu et puis il dit « Qui est celui qui m'a touché ?» Jésus ne dit pas qui est celle dans The Chosen. Parce que c'est juste inconcevable. La femme n'est pas dans le mouvement, la femme n'est pas dans la dynamique, la femme n'est pas dans les discussions d'hommes, dans les interactions religieuses. Donc première circonstance atténuante, c'est une femme dans le contexte. Elle est atteinte, le mot choisi c'est atteinte. Atteinte médicalement, elle est altérée dans sa santé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une maladie grave, elle est atteinte dans sa santé. Depuis, dites-le avec moi, 12 ans. C'est pas une gastro de 3 semaines. Ce serait déjà énorme une gastro de 3 semaines, il y en a qui perdraient 15 kilos là déjà. Ça fait 12 ans qu'elle est atteinte chroniquement dans son corps, à tel point que ça l'épuise. Ensuite, ça nous dit qu'elle a beaucoup souffert dans les mains des médecins, de médecin en médecin, et elle n'a jamais trouvé la solution. Qui comprend qu'il y a eu un épuisement là? Et ensuite, ça termine en disant, elle s'est ruinée à tout essayer pour pouvoir guérir. Elle s'est ruinée. Combien sont d'accord pour dire avec moi que cette femme est l'exemple parfait de ceux qui peuvent être en vie physiquement, mais dans la survie, moralement, spirituellement? Survie. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir, mais il n'y a plus beaucoup de foi et d'espoir dans cette situation. Et parfois, c'est notre cas dans nos situations. Mettez le mot que vous voulez, la situation que vous voulez. On travaille dur à essayer de s'en sortir. Rien n'y fait. Une situation familiale, spirituelle, un rapport à un péché qui vient et qui revient et qui revient. Une situation financière, tout ce que vous voulez, que vous connaissez. On fait tout ce qu'on peut pour s'en sortir. Cette femme faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'en sortir et c'est louable. Mais toute cette accumulation que nous donne la Bible appuie cette vérité qu'elle est au fond, comme parfois on peut l'être. Et j'appuie ça, et c'est important de le savoir. Je l'ai dit un peu sous le ton de la rigolade, avec la gastro. Mais ce n'est pas une maladie, c'est pas n'importe quelle maladie dont elle souffre. La Bible, vous savez, est très pudique dans ses traductions. Il y a parfois, ça va peut-être faire sourire certains, moi je sais que ça me faisait sourire, notamment quand j'étais plus jeune, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il y a des passages dans l'Ancien Testament où c'est écrit « Elle alla vers son mari et elle le connut ». La Bible est pudique, hein? Relation intime avec son mari. Mais on trouve, et là c'est pareil, atteinte de perte de sang,
c'est une femme, vous l'avez compris pour la plupart ou vous le saviez déjà, c'est une femme qui a des pertes de sang au niveau intime, au niveau génital depuis 12 années non-stop. Là, les femmes comprennent la souffrance, les hommes sont en mode, mais les femmes sont en mode épuisées. Pourquoi est-ce que cette situation est dramatique? Regardez ce que nous dit le Lévitique. Lévitique, donc c'est la loi de Moïse, c'est la loi que tous les Juifs pratiquaient, dont cette femme. Et regardez ce que Lévitique 15 nous dit. La femme qui aura un écoulement de sang restera 7 jours dans la souillure, l'impureté, d'autres versions disent, de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Et le deuxième verset, quelques versets plus tard, nous dit ceci. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Qu'est-ce qu'on comprend? Cette femme, elle est impure tout le temps. Et si, quand bien même, il y avait un stop d'écoulement pendant 1 ou 2 jours, elle est quand même impure pendant 7 jours. Donc le temps que ça revienne, elle est de nouveau impure, souillée, pas de relation sociale, pas de vie religieuse, rien, pas de vie de famille. Encore une fois, dans The Chosen, c'est très bien marqué parce qu'elle dit une phrase. Quand Jésus va lui dire « ma fille », elle va dire « je suis la fille de plus personne depuis longtemps ». Plus rien. Situation éteinte. Cette femme est souffrante de quelque chose qui nous dépasse dans notre culture, dans notre contexte. Mais comprenez-le mieux maintenant avec ce regard-là. Elle est impure, elle est souillée. C'est une double peine. Elle est malade, elle est souffrante, elle est stérile de par la nature de sa maladie et elle est rejetée, impure, décalée. Voilà où est-ce qu'elle en est, voilà parfois où est-ce qu'on peut en être de fil en aiguille. Ça a commencé avec une brisure, ça a commencé avec une fissure sur mon cœur, sur ma situation, un événement tragique. Et de fil en aiguille, alors que je n'ai pas réussi à la traiter, tous les domaines de ma vie aujourd'hui peuvent être en bas, au fond du fond, sans Jésus. La souffrance physique, morale, a donné place à une souffrance religieuse, relationnelle, familiale, professionnelle, sociale et spirituelle, dans tous les domaines de sa vie. Cette femme n'a pas le droit d'être là. Si elle touche ou si elle est touchée, elle rend impure. Elle n'a pas le droit d'être dans la foule où elle est trouvée. Et on va y revenir tout à l'heure. La mort s'est étendue. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin peut-être. 12 années. Mettez le nombre d'années, de mois, de décennies peut-être, à la place de ces 12 années. 12 années à essayer de combattre, 12 années à essayer de comprendre, 12 années peut-être à se comparer. Pourquoi lui, il a réussi, pas moi? Pourquoi lui, son mariage fonctionne, pas le mien? Pourquoi financièrement, lui, pas moi? 12 années de difficultés. Puis, sa foi est réveillée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réveillés ce matin? Puis, sa foi est réveillée. Sa foi est réveillée par la réputation, le ministère, les histoires qu'on raconte sur un homme, Jésus. Jésus passe par là. Excusez-moi. Jésus passe par là et elle rassemble le peu de force qu'elle a, elle rassemble le peu d'énergie qu'elle a, elle se faufile dans la foule et elle vient toucher le bord de son vêtement. Elle vient toucher, d'autres textes disent, la frange de son vêtement. Et ça, c'est un détail qui est important. Elle vient toucher le bord du vêtement de Jésus. Oh, vous avez entendu des dizaines de prédications sur ça. J'ai vraiment pas l'orgueil de prétendre vous apprendre quelque chose ce matin. Mais visitons ensemble cette petite spécificité. Quand on fait un retour en arrière, regardez ce que dit 1 Samuel au verset 24. Je ne sais pas si je l'ai affiché, je ne l'ai pas affiché en fait. 1 Samuel au verset 24, au chapitre 24, pardon, c'est l'histoire de David. Restez avec moi sur l'histoire de la frange du vêtement. Il n'y a aucun hasard dans les Écritures. Saül est roi d'Israël. Et Dieu finit par rejeter Saül. 1, 2, 3, 4. Hein. Dieu finit par rejeter Saül et choisir David. David est oint. Et Saül commence à comprendre que David est aimé par le peuple. David est apprécié, il a un cœur pur, il a un cœur droit. Et en plus, militairement, ça fonctionne. Dans son leadership, ça fonctionne. Et Saül se met à être plein de pensées noires et il poursuit David. Vous vous rappelez de cet épisode? Il va le poursuivre pour le faire tuer. David se cache dans une caverne. 1 Samuel 24 pour ceux qui voudront le lire. Et Saül qui poursuit David s'arrête dans la caverne pour soulager ses besoins. La Bible dans sa pudeur, hein, soulager ses besoins. Et alors que Saül rentre dans la caverne, David va découper la frange du vêtement de Saül. Discrètement, et la Bible dit que son cœur battait. Saül s'en va. Et il y a une symbolique dans ça. David va brandir la frange du vêtement de Saül en lui disant « J'aurais pu aujourd'hui te tuer, mais je ne l'ai pas fait ». Et je vais y revenir. Regardez le verset, je pense que celui-là va s'afficher. Dans Apocalypse 19-16, exact, il est parlé de Jésus. Restez bien avec moi. Jean a une vision de la fin des temps. Et il voit Jésus, et il dit ceci de Jésus. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. La Bible n'invente rien. Quand Dieu donne une vision à Jean, il lui donne une vision qui rentre dans le contexte de ce que Jean peut comprendre. Vous êtes d'accord avec ça?
Il ne parle pas à Jean de voitures et de choses complètement anachroniques, parce qu'on n'est pas dans le temps. Il lui parle de choses qui sont dans son contexte. Et dans le contexte juif, il est fort probable que Saül avait sur la frange de son vêtement son titre. Saül, premier roi d'Israël, seigneur de ses terres, etc., etc. Donc quand David brandit à Saül la part de la frange du vêtement, il est en train de lui dire « J'aurais pu nuire à ta royauté et à ton titre, mais je ne l'ai pas fait. » Comprenez-vous ? J'aurais pu aujourd'hui me venger, Dieu aurait été avec moi. C'est moi qui suis oint, j'aurais pu nuire à ta royauté. Et j'y vois, pourquoi je fais ce parallèle ? Parce que j'y vois une symbolique extraordinaire prophétiquement. Quand cette femme se jette sur le vêtement de Jésus, il n'y a pas inscrit roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est Jésus qui est dans son ministère terrestre. Mais malgré tout, j'aime à croire, et ça me rassure, et ça me fait du bien de croire que cette femme se jette sur la frange du vêtement de Jésus, elle se jette sur sa royauté, elle se jette sur sa souveraineté. Tu es appelé ce matin à te jeter sur la royauté, la souveraineté de Jésus quand rien n'a de sens. La frange du vêtement Jésus, symbole de sa royauté, sa souveraineté. Quand tu sombres, quand les médecins n'ont rien pu faire pour ta situation, quand la sagesse humaine n'a rien pu faire pour ta situation, la souveraineté de Jésus suffit. Et c'est ce qu'elle fait, elle se jette sur le vêtement de Jésus. Il y a toute une foule qui suit Jésus. D'ailleurs, les disciples vont dire, « Toi, tu dis qui m'a touché, mais ils sont des centaines. » Oui, mais personne ne l'a touché comme elle l'a touché. Ils sont des centaines à le suivre pour ce qu'il fait. Mais il y a qu'elle qui va discerner la royauté, la souveraineté, la puissance de Jésus avec le peu de foi qu'elle avait. Une seule personne a discerné la souveraineté en Jésus. Et j'ai noté ceci, et j'espère que ça parlera à quelqu'un. C'est utile et c'est sage de consulter des médecins. C'est utile et c'est sage de mettre en place des stratégies humaines. C'est utile et c'est sage. Je le répète une dernière fois. C'est utile, c'est sage, c'est pas un problème. Mais ce qui importe, c'est de se confier en Jésus. L'homme soigne, Dieu guérit. Mais vraiment, c'est pour ça que je fais une parenthèse qui n'est pas forcément prévue, mais il faut arrêter de dire « Dieu me guérira ». Alors parfois, Dieu va le faire. Si tu as une parole de foi, je ne condamne personne. Attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu as une parole de foi, je serai le premier à te conforter dans ça. Mais j'ai vu trop de gens pendant le Covid dire « Dieu est au-dessus », et puis ils ont été emportés par le Covid. Tout ce que je veux dire par là, c'est que Dieu met à notre disposition la médecine. Dieu est dans la médecine. Dieu met en place des moyens et des procédés par lesquels il nous guérit. C'est utile et c'est bon de se confier dans la médecine, mais seul Dieu délivre, seul Dieu guérit. Ça n'est pas un péché que de consulter les médecins. Ce qui est un péché, c'est de ne pas se confier en Jésus. Et cette femme s'est ruinée à se confier dans les médecins. Et on ruine notre énergie, vous me suivez ? À se confier dans nos procédés humains, qui sont bons. La médecine, c'est bon. Les stratégies humaines, financières, c'est bon. Mais je ne me confie pas et je ne me confierai plus jamais dans ces stratégies. Je me confie en Jésus. Cette femme se confie, elle se confie en Dieu. Jésus s'intéresse à notre cas. Et c'est la fin de ce petit passage, on le lit ensemble, on l'a lu ensemble. Restez bien avec moi. Jésus s'intéresse à son cas, Jésus s'intéresse à ton cas. Quand la femme va le toucher, Jésus va dire ce verset, je pense qu'il va s'afficher. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, je ne sais pas si je l'ai mis ou pas, c'est que je ne l'ai pas mis peut-être, mais il va dire, qui a touché mes vêtements ? Ensuite, il va nous être dit ceci, lui insista et regarda tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il va demander qui a touché et il va insister sur ce point. Dans une foule dynamique, Jésus s'arrête et la cherche. Dans une foule dynamique dans laquelle tu crois peut-être être un numéro sur une liste, Jésus s'arrête et Jésus te cherche. Il cherche cette femme, il s'arrête, il balaye du regard. Imaginez-vous la bienveillance de Jésus. Il balaye du regard jusqu'à ce qu'il trouve. Qui a fait ça ? Il veut te trouver dans cette foule, peu importe ta situation. Il y a quelque chose pour toi en particulier. Le maître aurait pu ne pas s'arrêter, c'est une femme, on l'a dit, elle est impure, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il aurait pu ne pas s'arrêter. Il peut ne pas s'arrêter sur toi, mais il le fait. Dieu ne te résume pas à ton titre, à ton surnom, à ton impureté, à ton problème, à tes manques. Dieu ne te résume pas à ce par quoi les hommes te résument. Dieu n'a même pas un surnom disgracieux pour toi. Dieu t'appelle par ton nom et il l'appelle ici ma fille. Ce matin, Dieu, à travers de l'histoire de Jésus ici, désire t'appeler mon fils, ma fille. Il y a peut-être des gens ici qui sont là pour la première fois, les premières fois, ou qui renouent avec l'église, ou qui sont de visite.
Et si Dieu t'appelait mon fils, ma fille, comme personne ne t'a appelé mon fils, ma fille avant? Et si Dieu t'amenait dans cette relation avec lui, relation d'amour, relation de bienveillance, relation de droiture aussi, de justice, un changement de vie, il l'appelle ma fille. Parfois on est désespéré par les années qui passent, on est amoindri par la gangrène de nos difficultés, notre malheur, notre péché, etc. etc. Je l'ai dit, amoindri, gangréné, fatigué, épuisé, au bout du bout. Il nous appelle mon fils, ma fille, il ne nous condamne pas, il ne fait pas de raccourcis. Et je termine ce premier point avec ceci, et c'est un point très important. Il y a un verset qui est un verset clé dans la femme à la perte de sang, c'est le verset 29. Et le verset 29 dit ceci: « Aussitôt sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Vous savez ce que j'ai fait? Je suis revenu à la version grecque de ce chapitre, mais de ce verset notamment. C'est ce verset qui m'a parlé, et je préfère vraiment la version grecque. La version grecque dit « Aussitôt la source de son sang tarit ou se dessécha. » C'est pas exactement la même chose qui est dit. Il y a un emphase qui est mis. Aussitôt, la source de son sang tarit. La source de son mal se dessécha. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Je termine ce point avec ça. Tu peux essayer de combler le problème de ton cœur avec des milliers de choses qui ne sont pas des péchés en soi. Tu peux essayer de combler, de modeler, juste de calfeutrer le problème que tu traînes peut-être depuis l'enfance avec diverses choses. Ça peut être le confort, l'argent, on l'a dit tout à l'heure, le sport, les plaisirs, les voyages, ou plein de petites choses. Il y a plein de choses qu'on essaye de mettre en place, mais c'est la source qui a besoin d'être purifiée. Est-ce que vous me suivez? L'écoulement de sang, c'est un symptôme, et il fait souffrir cette femme. Mais Jésus vient et il guérit à la source. Quand Jésus intervient, il n'intervient pas en surface. Jésus ne fait pas comme nous. Jésus ne met pas un pansement sur une hémorragie. Jésus vient à la source de nos problèmes. Jésus vient à la source de nos difficultés, il vient à la source de nos problèmes spirituels. Quand il y a un mal-être, parfois dû au péché aussi, Jésus remonte jusqu'au péché lui-même. Il l'identifie, mais il le traite. Et il désire le traiter ce matin. Ça peut être un péché, ça peut être aussi une maladie, une difficulté, quelque chose que tu as vécu, que tu as subi. Jésus vient et auprès de cette femme, il agit et il la ressuscite. C'est pour ça que je parle d'une première résurrection, qu'il y a un appel à une nouvelle vie, la vie de résurrection, une vie ressuscitée. C'est cette femme dont ça nous parle. C'est pas de la fille de Jairus en premier lieu. Elle est ressuscitée, elle est mise sur pied. La source doit être soignée. Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. On connaît ce verset. Plein de fois on l'a lu, plein de fois on l'a entendu, plein de fois il a été prêché. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus l'appelle ma fille, on l'a vu, et il lui parle de sa foi en premier et du salut en premier. Avant de lui dire, va et sois guéri de ton mal, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Dieu s'intéresse ce matin à la racine de nos souffrances. Il s'intéresse à ce qui doit être traité en premier. On doit être sauvé. Sauvé de nous-mêmes. Sauvé du mal autour de nous, de tout ce qui vient et qui nous influence. Va, ta foi t'a sauvé. Et à la fois c'est beau parce que Jésus donne le salut, et à la fois c'est beau parce qu'il lui dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Encore une fois, dans The Chosen, c'est magnifique, parce que Jésus l'explique bien. Il dit à cette femme, c'est pas mon vêtement qui t'a sauvé. Vous comprenez la nuance? Bien sûr que le vêtement de Jésus, mais c'est pas mystique là. Le vêtement de Jésus, c'était un symbole que Dieu a utilisé. Et Jésus lui dit, c'est pas mon vêtement qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Va, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvé. On n'en parle pas tout le temps, mais ce matin j'aimerais en parler. La source, la racine de tous nos maux, physiques mais aussi psychologiques, moraux et spirituels, on le sait, c'est le péché. Et la Bible est claire, la Bible le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ce matin, Jésus t'appelle, il t'attire ou il t'attire à nouveau à toi. Il désire faire naître de toi, comme il l'a fait avec cette femme, une foi qui ressuscite, une foi qui revient à la vie, une foi qui renaît de ses cendres. Elle survivait et désormais elle va vivre. Parce qu'au-delà du sang qui ne coule plus, la source est guérie physiquement et la source est guérie spirituellement. Comprenez-vous la nuance? Ce matin, j'aimerais qu'on quitte ce lieu. Oui, physiquement guéri, parce que je crois à ça, et vous aussi. Mais que la source de notre inconfort, de notre mal-être,
soit touché, soit guéri, soit purifié. La source de ce que tu traînes depuis l'enfance à cause de ta situation familiale ou autre, soit aujourd'hui assainie par Jésus, purifié par Jésus. Et que des gens ici repartent libérés, légers par l'action de Jésus. Il désire nous sauver. C'est ce que j'ai noté pour terminer ce point. Parfois, Jésus ne nous guérit pas parce qu'il porte sa priorité sur la guérison de notre âme et sur le salut de notre âme. J'ai entendu cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Mieux vaut être boiteux sur le bon chemin que bien portant sur le mauvais chemin. Mais sincèrement, j'espère que ça encourage quelqu'un. Peut-être que tu n'es pas guéri ce matin de ton mal physique ou moral. Ça peut être aussi la dépression, toutes ces choses qui sont un peu là dans ce passage de la femme à la perte de sang. Elles ne sont pas mentionnées, mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une sorte de dépression, certainement, qui s'est installée dans son être. Mieux vaut être boiteux, mieux vaut être malade, mieux vaut être mal portant sur le bon chemin que bien portant sur le mauvais chemin. Et j'espère que ça vous encourage. Ne perds pas espoir. Si Dieu ne t'a pas guéri, il est capable de le faire. Et si jour après jour tu n'es pas guéri, au moins tu es sur le bon chemin. Tu marches derrière lui. Avec une foi hallucinante. La foi de cette femme est une foi hallucinante. Le bord de son vêtement, juste le bord, juste la frange, juste je crois en sa souveraineté. Et un jour, nos souffrances passeront. Mais d'ici là, on continuera à prier pour qu'elle passe ici-bas. Parce que Dieu est capable d'agir, il est capable de guérir. Cette femme nous enseigne énormément. Elle a une foi qui n'est pas énorme de premier abord, mais qui derrière l'amène à vivre une véritable résurrection. Elle n'était pas supposée être là. Elle n'était pas supposée être parmi les autres. C'était irresponsable aux yeux de la loi. Mais si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a obtenu sa guérison et elle a obtenu plus que ça. Si on avance un petit peu ensemble, deuxième point ce matin, il n'y en a que 2. Il y a une autre histoire qui nous parle d'une résurrection. Encore une fois, ce n'est pas celle de la fille de Jairus. Oui, la fille de Jairus nous parle d'une résurrection et c'est merveilleux ce qui se passe, on l'a lu ensemble. Mais c'est le deuxième point, ça s'est affiché. Une foi qui libère. Comprenez ceci, parfois Dieu doit ressusciter la foi dans nos vies. Mais parfois ça prend une libération. Parfois ça prend les deux, parfois les deux sont entremêlés. Et parfois on doit être libéré de quelque chose. Mais libéré de quoi ? De quoi nous parle ce passage ? Pourquoi une libération ? Imaginez-vous Jairus, 30 secondes, imaginons cet homme qui court vers Jésus. Il court vers Jésus. Ma fille est malade. Il y a des versions qui disent ma fille est à l'extrémité. C'est de l'ancien français qui veut dire, vous comprenez ce que ça veut dire. Elle est à l'extrémité. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et il court vers Jésus. Chaque minute est précieuse. Imaginez tous les papas ici et toutes les mamans. Imaginez-vous à sa place. Avec les moyens médicaux de l'époque. Il court vers Jésus, dernier recours, il y a cet homme-là, il fait des miracles, ma fille est sur le point de mourir, il court vers Jésus et son cœur bat à 100 à l'heure. Imaginez-vous son cœur quand Jésus s'arrête pour parler avec la femme. Vous êtes-vous déjà mis à sa place ? Puisque les deux histoires sont entremêlées. Il appelle Jésus, Jésus commence à suivre et là il s'arrête et il y a toute cette histoire qu'on a lue ensemble. Combien sont d'accord pour dire que dans le cœur de Jairus, dans la tête, ça devait faire... Qu'est-ce qui se passe ? La situation est urgente. Je pensais avoir dit assez clairement à Jésus mon problème. La situation est urgente. Ma fille est en sursis. Chaque minute est précieuse. Et là, quand il parle à la femme à la perte de sang, à mon avis, Jairus, pour lui, les minutes sont extrêmement longues. Extrêmement longues. Il y a une notion d'urgence et certainement qu'il a dû ou qu'il peut se dire, on va supposer, c'est bon, ma fille est morte. C'est bon, il n'y a plus le temps. Jésus vient nous chambouler dans notre notion du temps. L'angoisse du temps qui est en train de passer, les minutes défilent, comme les sabliers là, pourrait sortir complètement Jairus de sa confiance en Jésus. Jairus doit apprendre quelque chose. Restez avec moi s'il vous plaît, on reste ensemble jusqu'à la fin. Jairus a besoin d'être libéré de quelque chose de bien précis dans ce passage. Et on va le comprendre ensemble. Vous savez c'est quoi ? La notion de contrôle. On n'en parle pas souvent, hein. Mais ça nous touche tous, hommes, femmes. La notion de contrôle. Jairus, et on va le voir ensemble, témoigne de beaucoup de contrôle humain. Et Jésus change son procédé, il change sa stratégie, parce qu'il veut, au-delà de ressusciter sa fille, venir toucher, venir gratter le contrôle de Jairus. Il a besoin d'une libération.
Regardez ce que dit le verset 22. Je ne sais pas si ça va s'afficher, mais le verset 22 nous dit « Un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus arrive. » C'est un tout petit verset. Tout petit verset. Un des chefs de la synagogue. Chef de la synagogue, ici, dans ce verset, dans ce chapitre, apparaît 4 fois pour décrire Jaïrus. Il est répété. Le mec, c'est quelqu'un. Nommé Jaïrus. Un des chefs de la synagogue s'est répété plusieurs fois, comme pour nous dire « Cet homme est cultivé, cet homme sait de quoi la Bible parle, cet homme contrôle, il maîtrise, il a un master en théologie. Il maîtrise dans la sphère professionnelle et religieuse de l'époque. Cet homme, c'est une pointure, il a l'habitude de contrôler. » Vous me suivez ? Et quand c'est dit Jaïrus une seule fois, vous savez, c'est intéressant. La femme à la perte de sang, son nom ne nous est pas donné. Mais Jaïrus, son nom est donné une fois. Puis après, c'est son titre qui revient. Son nom veut dire celui qui éclaire. C'est comme si la Bible nous disait, au fait, son nom c'est Jaïrus. Il a l'habitude d'éclairer, de contrôler. Et hop, on repasse à autre chose. Comme pour appuyer le fait que Jaïrus est un homme bien, d'une stature bien, qui a l'habitude de maîtriser, de contrôler, d'éclairer les autres. Vous comprenez son leadership ? C'est un homme qui, dans la sphère publique, c'est quelqu'un. Dans la sphère publique, il a une position. Il a certainement l'habitude de contrôler les choses, de maîtriser, de donner des ordres, des consignes dans la synagogue. C'est quelqu'un. Peut-être qu'il y a des gens ici, je pense à des frères notamment, mais ça peut être aussi bien sûr des sœurs. L'habitude de contrôler, l'habitude d'avoir une stature. Ça peut être votre vie, elle est en train d'un peu s'écrouler sur certains aspects. Mais quand on est avec nos amis, nos familles, et puis les gens avec qui on est, on garde la tête haute. Il y a une fierté dans ça, mais il y a aussi parfois une protection, une envie de ne pas paraître pour quelqu'un de faible. Il n'y a aucun jugement dans les propos, parce qu'on passe tous par ça. Et Jaïrus, à ce moment-là, il est poussé à bout dans son contrôle, et il va vers Jésus. Au verset 23, juste après, il va dire ceci, très 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 intéressant. La Bible ne fait aucun hasard. « Ma petite fille est sur le point de mourir. » Et donc, nos cœurs de papa, nos cœurs de maman, ils sont quoi là quand ils lisent ça ? Attendris, émus, touchés, plein de compassion. Et c'est vrai, il faut rester comme ça. Malgré tout, ce qui se passe, c'est qu'on comprend que Jaïrus, dans la sphère familiale, il contrôle aussi. Avez-vous noté que la femme est absente, la mère est absente ? On parle de Jaïrus qui, comme un bon homme juif religieux, s'occupe de tout, il gère tout, il a le poids sur lui, il va vers Jésus lui-même. La femme n'est pas là, elle n'est pas dans la dynamique. Il maîtrise ce qui se passe à la maison. Il décide de ce qui reste à la maison, il décide de ce qui reste en public. Ma petite fille est sur le point de mourir. Ma petite fille. Une autre version dit ma fillette. Mais peu importe, les deux sont intéressants. Restez bien avec moi. Ma petite fille, ma fillette, ça vous dit quoi ? Ma petite fille, ma fillette, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on imagine ? Allez, qu'est-ce qu'on imagine ? Allez, ça murmure, mais quelqu'un qui prend son courage ? Celle qu'il aime, son trésor, mais au-delà de ça, l'aspect fillette, petite fille, ça nous dit quoi ? Elle est toute petite, elle est fragile. C'est mon bébé. C'est mon bébé, dira Jaïrus quelque part. Et au verset 42, cette même petite fille est appelée la jeune femme. Et l'auteur, le narrateur, rentre dans le texte et il dit, en effet, elle avait 12 ans. Ça nous choque aujourd'hui, mais 12 ans à l'époque, 12, 13, 14, c'est l'âge marital. C'est l'âge à laquelle une femme est donnée en mariage. Oui, je sais, c'est une époque, c'est une culture. Mais comprenez plutôt le parallèle, c'est là que je vous emmène. Lui, il appelle ma petite fille, ma fillette, celle que je maîtrise, que je contrôle, je l'aime, c'est mon bébé, je veux pas qu'elle grandisse. Combien il y a de parents qui veulent pas que leur bébé grandisse là ? Ou qui n'ont pas voulu que leur bébé grandisse ? Même chose. Alors qu'à la fin, on comprend qu'elle a 12 ans, elle est quelque part prête à être donnée en mariage, et elle est appelée la jeune femme. Jaïrus a un problème de contrôle, d'après moi, c'est une interprétation de tous ces petits versets. En tout cas, même s'il n'a pas un problème de contrôle, il nous enseigne sur le contrôle. Jaïrus nous enseigne sur le contrôle. Il est seul, il maîtrise dans la sphère publique, dans la sphère privée. Et là, son monde s'écroule. Il n'a plus le contrôle. Avez-vous déjà vécu des situations où vous gérez votre compte en banque, vous gérez votre maison, vous gérez tout ce qui se passe, et d'un coup, d'un seul, suite d'événements, comme du savon, ça vous glisse entre les mains. Le contrôle vous glisse entre les mains. Vous ne maîtrisez plus la situation. Ça nous parle de quelque chose, ça nous parle de la crainte. Le contrôle est toujours logé dans la crainte. La racine du contrôle, c'est toujours la crainte. La crainte et le contrôle sont indissociables. C'est pour ça que la foi et le contrôle ne fonctionnent pas ensemble. Et Jaïrus, c'est pour ça que je l'ai appelé une foi qui libère. Il a besoin de vivre une foi
qui va le libérer de sa notion du contrôle. Il est en train de perdre le contrôle. Et le coup de grâce, c'est au verset 35. Ta fille est morte, cesse d'importuner le maître. Fini, perte de contrôle totale. L'homme, le vrai, le beau, le grand, le spirituel, le charismatique, n'a plus de contrôle. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais voici ce que ça nous dit. Nous n'avons pas le contrôle sur le lendemain. Combien ont besoin que ça vous soit rappelé là ce matin? Tu n'as pas le contrôle. Je ne l'ai pas cité, mais il y a des versets incroyables sur ça. Jésus en parle, vous n'avez pas le contrôle. Et dans la parabole de la bonne semence, c'est extraordinaire, je ne vous la lis pas, on ne va pas passer du temps ensemble dessus ce matin. Mais dans la parabole de la bonne semence, la Bible dit que la semence tombe dans plusieurs terres différentes, et notamment il y a une terre en particulier, les épines. Et Jésus explique la situation à ses disciples, et ça nous l'explique ce matin. Il dit, vous voyez, les épines, ce sont, premièrement, vos inquiétudes, ou vos soucis selon les traductions. Puis, c'est vos richesses et vos plaisirs. Ça nous parle du fait que le contrôle et la crainte sont liés. Parce qu'on est dans la crainte, on cherche à contrôler. Parce qu'on n'arrive pas à contrôler, on vient essayer de mettre en place du confort, de la richesse, des choses qui vont nous rendre heureux. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus a très bien identifié ça. Les inquiétudes nous étouffent et Jésus, lui, apporte à Jaïrus et nous apporte ce matin une délivrance du contrôle. Je ne connais pas vos vies, mais très pratiquement parlant, je sais qu'on est tous concernés à un moment donné ou dans un secteur ou un autre. On aime maîtriser, on aime contrôler et je pense qu'il y a du bon dans ça. Mais Jésus est en train de dire à Jaïrus, ton contrôle, ta crainte, c'est de l'illusion. Et il dit à quelqu'un ce matin, ton contrôle, ta notion de contrôle, là ce matin, c'est une illusion. Le fait que la fille de Jaïrus meure nous rappelle que nous n'avons le contrôle sur rien. Mais le fait que Jésus ressuscite, la fille de Jaïrus nous rappelle que Dieu a le contrôle sur tout. Et j'insiste sur ça, ce n'est pas un tableau pessimiste que je dresse ce matin. Jésus n'a pas perdu le contrôle, mais Jésus travaille dans notre foi, dans notre cœur, à nous rappeler que nous, on n'a pas le contrôle. Ne travaille pas ta vie à perdre tes cheveux, mon frère, à essayer de contrôler les domaines de ta vie. Oui, je m'adresse aux frères un petit peu, je le ferai un peu plus tout à l'heure encore, mais tout à l'heure on parlait des femmes, on parlait des sœurs, par rapport à la situation de la femme à la perte de sang, mais les frères, quelques secondes. Nous sommes appelés à être des chefs de famille. Oui, tu es appelé à être sérieux dans ton leadership, ta gestion, ton témoignage. Mais le contrôle, ça revient à Dieu. Tu es un intendant. Le propriétaire. Et le propriétaire prendra soin de ramener à la maison les âmes de ta famille. J'espère que ça parle à un frère. Les sœurs aussi, hein. Les sœurs, amen, hein. Mais les frères, sois un bon chef de famille. Soyons, parce que j'ai beaucoup d'arrogance là, hein. J'ai 30 ans et j'ai un bébé de 10 mois. Hein. J'ai du boulot encore. Hein. Soyons des bons chefs de famille. Mais le propriétaire, c'est Dieu. Et aucun ne se perdra. Dieu sait. On est inscrit dans sa main. On est inscrit en lui. Dieu veillera sur ton foyer. Je vais appuyer ce point. C'était prévu d'être après, mais je vais le dire maintenant. C'est intéressant de constater ceci. Dieu ne va calmer le tumulte dans la maison. Restez bien avec moi. Dieu ne va calmer le tumulte dans la maison. Vous l'avez lu avec moi tout à l'heure. Hein. Il va chasser ceux qui pleuraient, ceux qui criaient, poussaient des grands cris. Mais ça, il ne va le faire qu'une fois qu'il a calmé le tumulte dans le cœur de Jaïrus. Et ça parle aussi à nous les hommes. On a tous le désir que ce soit la paix dans notre foyer. Vrai ? On a tous le désir qu'il y ait tout ce qu'il nous faut à la maison. On a tous le désir que nous menions à la maison une vie saine, une vie d'épanouissement pour nos enfants, notre épouse, etc. Et parfois, c'est vrai qu'on prend le contrôle. Dieu va d'abord traiter la notion de contrôle chez Jaïrus. Il va calmer l'angoisse, le tumulte et le contrôle chez Jaïrus. Et après, il va calmer l'angoisse, le tumulte à la maison. Ce n'est pas une vérité avec un V majuscule, mais c'est un super beau schéma de comment Dieu veut agir avec nous. Parfois Dieu, et peut-être que je parle à quelqu'un ce matin, peut-être ça parle à quelqu'un, Dieu veut calmer ton cœur. En premier, il veut calmer ton cœur. Et tu pries, tu t'acharnes, tu travailles dur pour amener de l'argent à la maison pour ta famille, ton foyer, et ton cœur n'est pas calme, ton cœur est sous pression. Dieu, ce matin, veut calmer ton cœur, te rappeler qu'il a le contrôle, te rappeler qu'il maîtrise, qu'il est propriétaire. Et une fois ton cœur calme, il peut calmer la maison. Les choses se mettent en place à la maison, les choses se structurent à la maison.
bouffée d'air frais, financière, relationnelle, tout ce que vous voulez. Il y a un ordre des choses dans ce moment. Jaïrus devait faire face à la mort pour qu'il vive. Je termine avec ça, je vais appeler les musiciens à revenir. Restez bien avec moi. Pour que la vie jaillisse de Jaïrus, au-delà de la résurrection de sa fille, il fallait que quelque chose, quelqu'un en l'occurrence, meure. Mais c'est double, restez bien là. La fille de Jaïrus va mourir pour qu'il puisse vivre, mais il fallait aussi que son contrôle, son rapport au contrôle meure. Ce matin, j'insiste sur ce point, il est fort sur mon cœur parce qu'il n'est pas si souvent traité. Dieu veut faire mourir le contrôle dans ton cœur, sans quoi tout le reste ne prendra pas vie. Pour qu'un arbre fruitier grandisse, soit majestueux et porte du fruit, un jour il a fallu qu'une graine meure. Est-ce que vous me suivez ? Pour que l'épanouissement prenne place, parfois il y a des choses, des secteurs, des domaines qui doivent mourir. Oui, la fille de Jaïrus devait mourir pour que Jaïrus puisse réagir, mais sa notion de contrôle, son rapport au contrôle devait lui aussi être mis à mal pour qu'il renaisse de ses cendres. Nous sommes rongés par le contrôle, principalement les hommes, mais je pense que c'est peut-être aussi très transversal. Verset 36, je termine avec ceci. Verset 36, Jésus avait surpris ses paroles. Il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » D'autres versions disent « aie foi seulement. » Et alors qu'il lui dit ceci, la version grecque, je suis revenu aussi, la version grecque dit « Aussitôt » Jésus dit au chef de la synagogue, elle rajoute ce mot. Je ne sais pas pourquoi ce mot n'a pas été gardé dans les traductions. Aussitôt, Jésus ne laisse pas une seconde la pensée de la mort s'intégrer dans la tête de Jaïrus. Aussitôt il réagit, il dit non, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que tu crois ? Et parfois les pensées de mort se sont intégrées dans nos vies, les pensées de mort ont germé dans nos vies. Jésus veut couper court ce matin, il veut déraciner, dire non, est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que même ce qui est mort en moi reprend vie ? Est-ce que tu crois que même ce qui est mort en moi peut ressusciter ? Jésus s'intéresse à l'angoisse de Jaïrus, mais il s'intéresse à son contrôle. Et pour ça, il fallait qu'il fasse face à la mort. Ce matin, peut-être il y a des frères et des sœurs au milieu de nous. Et vous savez mieux que moi le domaine auquel je m'adresse, alors que moi je ne le connais pas. Il y a des choses qui doivent mourir dans nos cœurs pour que l'entièreté, l'intégralité, l'épanouissement total de nos vies puisse éclore. Pour lui, bien sûr. Pour son service, pour son royaume, pour sa gloire, et pour ton foyer, et pour tout ce qui t'entoure. Des domaines doivent mourir. Ce qui se passe, c'est que Jaïrus, je conclus avec ceci. Ce qui se passe, c'est que Jaïrus est décrit comme un chef de la synagogue. On l'a dit, c'est un homme, une stature religieuse. Et le mot qui est employé pour décrire Jaïrus, pour la foi qu'il avait, c'est la foi cognito. Dites avec moi, cognitio. C'est bizarre comme mot, je comprends qu'il n'y ait pas tout le monde qui est répété. Cognitio. Ou bien ça peut être le mot notitia en latin, peu importe. Le mot cognitio nous parle d'une foi dont les racines sont logées, vous savez où ? Cognitif, dans la tête. Jaïrus connaît, Jaïrus maîtrise, Jaïrus enseigne, Jaïrus étudie. Sa foi pieuse, je le crois vraiment, est logée dans une compréhension de la tête, de qui Dieu est, de ce que Jésus est. Et Jaïrus doit passer par une foi qui libère pour que sa foi cognitio devienne une foi fiducia. La foi fiducia bibliquement, c'est la foi dont les racines sont logées profondément au fin fond des entrailles du cœur. Et il a un cheminement à vivre en tant que papa, on l'a compris, dans son contrôle, des choses doivent se passer à la maison. Mais rien ne se passe tant que ma foi elle est cognito. Et quand ma foi bascule du côté fiducia, ancrée dans le cœur, la logique est reléguée au second plan. Et tout change dans la maison. La fille est ressuscitée, le contrôle est balayé, la paix revient à la maison, la paix revient dans le cœur de Jaïrus. Il a vécu une foi qui libère du contrôle. Elle a vécu, la femme à la perte de sang, une foi qui l'a profondément ressuscité dans son malheur. Il a vécu une foi, peut-être qu'elle était un peu plus subtile. C'est pour ça que je vous dis ce matin, on s'est attaqué à un angle un peu différent peut-être de ce que vous aviez entendu jusque-là sur ce chapitre. Mais
Mais il y avait une notion de contrôle présente. Et Jésus est venu ressusciter, il a répondu aux besoins. Et je finis avec ça, c'est ma conclusion vraiment avant qu'on prie. Jésus va répondre à ton besoin. Aujourd'hui, demain, ou au moins là-haut, mais il répond aux besoins. Mais sa priorité avec la femme à la perte de sang, quand il va lui dire ta foi t'a sauvé, sa priorité quand il va le faire avec Jairus, c'est de venir d'abord récurer, déraciner, désinfecter à la source, à la racine. Et il désire nous faire basculer. Oh combien je suis concerné par ce que je dis là. Moi-même. Basculer d'une foi rationnelle d'un homme à une foi fiducia, dont les racines sont plongées dans les mystères de la foi qu'on ne comprend pas, et dans lesquels on s'abandonne et on dit Seigneur, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Le contrôle m'a glissé des mains. Mais vas-y, prends toute la place. Le point final à cette histoire réside dans un verset clé qui est dans les deux moments. Elle va se jeter aux pieds de Jésus quand il va l'appeler. Elle va se jeter aux pieds de Jésus. La Bible dit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, c'est moi qui t'ai touché. Et lui, on l'a lu ensemble, se jeta aux pieds de Jésus pour implorer qu'il vienne imposer les mains sur sa fille. C'est pas les 12 années qui importent ici. Au début, j'étais tenté de creuser, vous me connaissez un peu maintenant, tenté de creuser, de me dire pourquoi elle a 12 ans quand elle meurt et l'autre est atteinte pendant 12 ans. Pourquoi 12 ans? Il doit y avoir un point commun. Et en fait, en creusant, j'ai réalisé qu'il y a un point commun qui est très simple. Lui, les 12 années nous parlent de sa fertilité, il a eu une fille, et elle, ça nous parle de son infertilité. Mais ce n'est pas ce qui importe dans ce passage, les 12 ans. Ce qui importe, c'est que les deux se sont jetés aux pieds de Jésus. La foule suit Jésus, rien ne se passe. Mais pour les deux qui se sont jetés aux pieds de Jésus, non seulement leur mal a été guéri, mais en plus, le salut est entré dans leur cœur. Est venu vaincre le contrôle, est venu vaincre l'impureté de la femme aussi, religieuse. Et ils ont vécu à nouveau. Vécu à nouveau. Ce matin, on va prier ensemble. Je n'ai pas parlé de la jeune fille. Ça n'est pas le focus de ce que moi j'ai ressenti dans ces dernières semaines. Mais Jairus et cette femme dont on ne connaît pas le nom ont des leçons pour nous. Et je prie afin que le Saint-Esprit, au travers des mots, aussi simples soient-ils, ait pu visiter quelqu'un ce matin, en toute simplicité. Moi, je vous avoue, j'ai dû me repentir de mon contrôle. On est tous pareils, hein. On veut bien faire. Mais parfois, on se prend pour propriétaire alors qu'on est juste des intendants et donc, on se met à faire des choses, mettre en place des choses où Dieu a plus son mot à dire. Dieu est un Dieu de la famille. Il veille sur ton foyer. Le contrôle lui revient. Notre job, c'est de nous jeter à ses pieds. Et ce matin, peut-être quelqu'un a besoin simplement de se jeter à ses pieds, spirituellement, symboliquement, bien sûr. Se jeter aux pieds de Jésus. Dire, Seigneur, j'ai tout essayé. Peut-être tu te retrouves dans l'épisode de la femme. Situation, des brèches, t'as colmaté avec tout plein de choses et rien n'y faisait. C'est pas la bonne matière, ça adhère pas. Jésus vient et il colmate pas carrément. Il remplace, il change, il transforme à la source. Peut-être quelqu'un ici se sent concerné par l'autre partie du message, la notion de contrôle. La notion de contrôle qui nous ronge. On essaye et puis à chaque fois on y revient, on veut contrôler. Dieu désire ce matin que plusieurs, je pense, lâchent le contrôle au pied de Jésus. Ce matin, mais pas comme dans un moment émotionnel seulement, dans les semaines qui vont suivre, se rappeler. Seigneur, c'est dur, je vois pas le bout, financièrement je vois pas le bout, les injustices au boulot, je vois pas le bout, les problèmes relationnels, je vois pas le bout, familiaux, je vois pas le bout. Je lâche prise. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble, ça a déjà bien assez duré. Je ne vais pas déborder plus longtemps que ça. J'aimerais qu'on ferme nos yeux tout simplement. Tout simplement. Et j'aimerais dresser un appel très simple. C'est pas pour moi que vous le faites. On ne fait pas d'appel à chaque semaine pour le principe de faire des appels, mais je ne peux pas ne pas demander, y a-t-il quelqu'un qui veut témoigner devant Dieu? Seigneur, je suis concerné par la notion de contrôle, concerné par la notion de la vie qui s'échappe de moi, la mort qui s'est installée. Et je me jette à tes pieds ce matin. Y a-t-il, alors que les yeux sont fermés, y a-t-il, alors que le chant va être pris, au moins le refrain, le pré-refrain et le refrain, y a-t-il des frères et sœurs ici qui, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine de leur vie, ou plusieurs, désirent dire, Seigneur, je me jette à tes pieds, je ne maîtrise pas, je ne contrôle pas, je ne comprends pas, mais vas-y. Y a-t-il des frères et sœurs, des amis ici qui désirent lâcher le contrôle ce matin? Si c'est le cas, je vous demande simplement de lever votre main, en simplicité, c'est pas pour moi, mais c'est pour Dieu.
Oh, Dieu n'a pas besoin de ça, mais c'est un pas de foi qu'on vous demande. Tout comme ils ont eu un pas de foi, Jairus et cette femme. Je vois sur ma droite, je vois sur ma gauche aussi, Dieu vous voit. Au milieu, Dieu vous voit. Vers le fond, Dieu vous voit aussi. Vous pouvez baisser votre main ensuite. Vers le fond à droite, Dieu vous voit également. Ouais, Dieu vous voit. Au fond à droite, Dieu vous voit. Devant, Dieu vous voit. À gauche, ici sur ma gauche, Dieu vous voit également. Dieu voit. Je prie, on va prier ensemble pour clôturer avant de chanter. Que ces paroles viennent germer dans vos cœurs. Que soit déraciné tout ce qui doit être déraciné. Et que prenne naissance une nouvelle vie, sans le contrôle, une vie pure, saine, joyeuse, que des foyers soient transformés. Seigneur Jésus, merci pour ce matin, merci pour ta grâce. Merci pour ton Église qui se réunit, qui te chante, qui t'adore. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci parce que ce matin, il n'y a aucun hasard dans toutes les personnes qui sont ici. Peut-être ceux qui reviennent, ceux qui viennent de temps en temps, ceux qui sont de passage. Il n'y a aucun hasard dans ce rendez-vous que tu nous as dressé, tout comme il n'y avait aucun hasard dans le rendez-vous dressé à Jairus et dressé à cette femme. Je prie Seigneur ce matin, nous prions ensemble pour tous ceux et celles qui ont levé leurs mains et qui désirent te voir agir, qui désirent te voir te manifester, alors qu'ils se jettent à tes pieds. Seigneur, je prie, nous prions ensemble ce matin pour une manifestation de ton esprit. Je prie afin que tu puisses venir calmer les cœurs de mes frères, calmer les cœurs de mes sœurs, calmer les cœurs de ceux qui sont dans le contrôle, calmer les cœurs de ceux qui sont dans l'angoisse du temps qui passe. Et de venir donner le salut, de venir donner la joie en abondance, l'épanouissement comme toi seul peux le donner. Je prie ce matin, nous prions ensemble pour que toutes ces mains levées, à un moment donné, un jour ou un autre, puissent te voir agir, que leur mal soit guéri à la source, que leur mal soit restauré à la source et que le salut entre dans des maisons ce matin, que le salut se manifeste puissamment ce matin. Que le péché soit déraciné ce matin. Que tu donnes la vie en abondance. L'appel à la vie que tu nous dresses ce matin, nous y répondons. Je prie ce matin afin qu'il y ait une différence. Que toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, il y ait un avant, il y ait eu un pendant ce message et il y ait un après ce message, Seigneur mon Dieu. Que la grâce de Dieu puisse envahir leur cœur. Que la joie puisse envahir leur cœur, que la paix et le calme puissent envahir leur maison, leur foyer ce matin. Dans le nom précieux de Jésus, nous nous jetons à tes pieds ce matin parce que c'est la seule chose que nous pouvons faire. Nous te déposons nos vies parce que nous ne pouvons pas contrôler le lendemain. Oh Jésus, viens. Église Espoir, est-ce qu'on peut le chanter ensemble avec l'équipe ? Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. On le chante ensemble, grâce infinie. On y va. Alléluia. De notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu. Oh, j'allais de lieu en lieu. Quand tu m'as retrouvé. On le déclare et maintenant je vois. Et maintenant je vois. Oh, que la grâce puisse agir ce matin. Pour la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort. Oh, une dernière fois. Et maintenant je vois. Une dernière fois. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce infinie. Merci pour ton Église. Je prie afin qu'il y ait ici des pères, des mères qui sortent de leur statut pour venir entendre mon fils, ma fille. Qui sortent de leur statut, leur surnom qu'ils se sont parfois donnés, le contrôle qui a parfois rongé leur vie pour entendre. Va, ta foi t'a sauvé. Ne crains pas, crois seulement. Ce matin, Église Espoir, alors que l'Église a chanté, alors que l'Église a prié, alors qu'on s'est laissé conduire, est-ce qu'on pourrait pousser une ovation de foi, de confiance vers celui qui a agi ?
qui agit encore et qui agira encore. Celui qui fait grâce encore. Alléluia. Celui au pied duquel on se jette. Celui qui transforme le chaos et qui donne et qui redonne la vie. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, vraiment. Vous pouvez reprendre place. Et puis alors qu'on garde vraiment toutes les paroles qu'on a reçues, gardons bien ça. On va passer au temps des annonces pour la suite de ce mois. Que Dieu vous bénisse vraiment.